qu'on puisse continuer. Je vais faire le résumé. Donc, on s'intéresse à la méthodologie conscient qu'il y a une sphère d'influence, il y a des sphères d'influence et des guerres de procuration qui se sont déplacées du ciel vers la terre et que cela a engendré deux groupes et que cette notion de groupe, mais aussi d'influence et de guerre, nous devons vraiment les garder en tête lorsque nous étudions la prophétie, la Bible, qui à elle seule est une parabole, puisque nous avons compris que la parabole utilise la nature plus le quotidien pour pouvoir nous enseigner sur les choses spirituelles. Et ce que ça nous a permis de voir, c'est à la fois en quoi, lorsque dans Jean 1, versets 29 et 30, quand Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et que là, c'était un spirituel et que le premier agneau qui avait été sacrifié était le naturel. Et on a vu avec la méthode Z, principalement on l'a vu sur Daniel 11, verset 40, et à l'aide de la citation de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Tragédie des siècles, page 290, je crois, comment, lorsque on a fait de la France l'Égypte au niveau spirituel, ça nous a permis vraiment de voir cette application en Z, c'est-à-dire que toute chose naturelle va pointer vers quelque chose de spirituel, mais une fois que la chose spirituelle s'est réalisée, s'est accomplie, elle devient à son tour quelque chose de naturel qui sera en mesure d'enseigner quelque chose de spirituel dans le futur. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu en fin de compte dans la première partie. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas forcément vite, mais mon objectif vraiment, c'est que les quelques règles que nous avons pu voir, si vous êtes en mesure après de pouvoir les utiliser et de les voir à travers la méthodologie, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, mais est-ce que ça peut aller jusqu'à l'infini? Enfin, pas par l'infini, mais bon, ça peut être répété. En fin de compte, il y a, je dirais, deux limites à ça. La limite, c'est bien sûr que nous savons que l'Apocalypse pointe vers le second retour du Christ, vers les 1000 ans et la restauration de la terre. Donc, en quelque part, dans la Bible, c'est ça la limite, et qui veut dire qu'on est dans le temps aussi limité parce que on pourra avoir ce principe-là, Dieu peut utiliser ce principe-là, tant que nous sommes. Je ne parle pas de l'éternité parce que je ne sais pas du tout ce que Dieu va faire. Mais ce que je comprends, c'est que nous qui sommes étudiants de la prophétie et qui sommes appelés à comprendre les événements de la fin, Dieu utilise ce principe jusqu'à ce que les événements du temps de la fin soient tous accomplis. Donc, dans ce cadre-là, je te dirais non, ce n'est pas infini. Par exemple, j'ai vraiment pris l'exemple, quand j'ai fait suivre, c'était vraiment pour te montrer que si l'histoire de la Terre continuait et qu'il devait y avoir une puissance après la Russie, et ben la Russie, elle, ou l'URSS, préfigurerait naturellement cette puissance au niveau spirituel et que quand ce serait accompli, elle deviendrait naturelle et pourrait pointer sur quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, mais bon, j'avais la réponse. Hein. Mais c'est un petit peu pour dire que dans la vie du naturel, ça peut être quelque chose qui se répète dans la partie naturelle. Si je prends la sphère d'influence l'humain, peut-être que dans le système humain, bon, je vais le dire de cette manière-là, mais c'est quand même pas comme ça. Non, je vais pas le dire. Alors, c'est pas. J'ai déjà compris, c'est bon. Comme ça, tu as compris? Ok, d'accord. D'accord, très bien. Ok, super. Robert, Clément. Oui, Robert? Excuse-moi, Sophie. Hein? Il y a Robert? J'ai cru entendre. Je ne sais pas si c'est à nous qui parlait. Ah. Alors, vas-y. En fait, j'aimerais avoir à nouveau la définition de zone d'influence. Ok, alors la zone d'influence. Donc, alors je vais te la dire carrément. Alors,
Alors, la zone d'influence, ce sont des zones, on va dire, qui vont être, très clairement, le mot influencer va être utilisé, que ce soit au niveau économique, politique, social, culturel, par un pays ou par une autre région. Et l'objectif, en fin de compte, de ce pays, c'est d'exporter et d'implanter son système, ses valeurs, que ce soit au niveau économique, au niveau culturel, dans tous ces domaines. En fin de compte, ces pays deviennent en quelque part, si tu veux, soit des copies, ou soit on pourrait voir ça comme soit des enfants, soit des parents, mais c'est la reproduction en fin de compte. C'est comme si tu retrouvais toutes les caractéristiques de ce pays dans le pays influencé, mis à part que nous sommes sur un autre territoire géographique. Mais par exemple, tu pourrais penser être aux États-Unis alors que tu es en Israël, par exemple. Si tu vois un peu l'exemple que je veux expliquer. Oui, oui. D'accord. Et donc, ils vont imposer leur... Alors, si tu veux, c'est pas imposé directement, mais c'est influencé. C'est-à-dire que si on reprend la grande controverse, donc quand ce soit le plan de la rédemption ou que quand tu lis Patriarche et prophète, quand on voit que Satan, comment il va chercher à influencer les anges, il va pas le faire de façon dans un premier temps, il ne le fait pas brutalement. Avant que la guerre arrive même, il ne le fait pas brutalement, il le fait subtilement. Il va parler, insinuer, écouter, et pour pouvoir influencer les anges à tel point que les anges vont penser que cette façon de penser vient d'eux-mêmes. D'accord? Tu vois, j'ai pas lu la citation, mais c'est pour dire que une zone d'influence, dans un premier temps, ça ne se fait pas brutalement, ça se fait pas dans la violence. Mais la guerre, quand maintenant on parle de guerre, là, on emmène la notion de force et de force, on va dire, et de violence. Ça a répondu à ta question? Oui, ça va. Merci. Et enfin, si c'est pas un stress, qu'est-ce que ça t'a permis d'ajouter d'en plus par rapport à ce qu'on a vu? Ce que ça te permet de comprendre en plus? Qu'est-ce que ça m'a permis? Qu'est-ce que ça te permet de comprendre en plus? Ah, qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Alors, tout de suite, là, en fait. D'accord. Il faut que j'assimile vraiment. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Tout de suite, là, je ne vois pas. D'accord, donc comme tu avais posé la question, je ne savais pas si c'est parce que tu n'avais pas eu la première fois ou si c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair. Ok. C'était juste pour avoir la définition. Ok, d'accord. Me situer après. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Je t'en prie. Alors, je vais vous proposer de travailler sur la répétition élargissement. Alors, est-ce que, je vous laisse premièrement vous exprimer, est-ce que vous pouvez me proposer des exemples de répétition élargissement que vous connaissez et juste me montrer en quoi c'est une répétition élargissement. Je sais que vous en connaissez, enfin, il y en a un qui est en général très facile, qui est cité très facilement. Alors, quel est le principe? On va dire déjà, quel est le principe de la répétition élargissement? Je vais poser la question à Rennes et à Bruno, que j'en entends pas. Quel est le principe de la répétition et de l'élargissement? Il y a quelque chose qui est, comme on dit que l'histoire, elle se répète, c'est quelque chose qui concerne, comment dire, je l'explique avec mes mots. Oui, vas-y. C'est quelque chose qui s'exprime, qui s'explique, qui va arriver,
qu'on va expliquer d'une certaine manière avec des mots au départ, et que pour l'élargir, on va, comment dire, on va utiliser le mot, mais plus fortement, quelque part, en quelque sorte, qui vont amplifier, si tu veux, l'explication du départ. C'est pas clair. Oui, c'est clair, mais je vais donner un exemple. Non, c'est pas. Attends, c'est pas ta faute. Attends, Mais Laure. c'est clair. C'est pas ta Non, mais faute, je me dis, Ren, si mais je quelqu'un pense que doit parler. ma connexion a été instable à un moment et en fin de compte, ça a coupé. J'ai pas compris. J'ai pas entendu, on va dire, quasi tout ce que tu as dit. Je sais que tu as dit, tu as commencé en disant l'histoire se répète. Et après, tu as dit, on va dire quelque chose et après, on va ajouter des choses. C'est ce que j'ai entendu, mais j'ai pas entendu le reste. Oui, enfin, on va employer des mots. On va employer des mots au départ dans une histoire. Et pour l'élargir, on va employer des mots qui seront plus amplifiés, qui vont amplifier les mots qui ont été dits précédemment. Enfin, dans la première histoire, si je peux dire. D'accord. Ok. Alors j'ai entendu ce que tu as dit. Je vais l'écrire au tableau. Est-ce que quelqu'un d'autre veut définir ce qu'est la répétition et l'élargissement? J'écris au Il n'y a personne d'autre? Non, tu n'as pas dit que tu voulais donner un exemple? Oui, mais je voulais laisser les autres parler. Mais on a l'exemple dans Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, avec à chaque fois la répétition des symboles, avec un élargissement et de meilleures explications. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je voudrais simplement que tu le verbalises. Avant de me donner l'exemple ou avec l'exemple que tu m'as donné, que tu essaies de me verbaliser, c'est quoi la répétition, élargissement? Je te donne je t'explique ce que c'est. Oui. Ben, c'est l'histoire qui se répète, comme on a vu. C'est aussi pour dire que il y a des témoins qui expliquent les choses. Répétition, élargissement, c'est ligne sur ligne. Ligne sur ligne. Comment? Donc, je disais que la répétition et l'élargissement… Alors, Laure, attends. Oui, je disais que c'est la répétition de l'histoire, mais avec un développement qui se développe pour mieux comprendre au fur et à mesure du développement du temps. Avec des renseignements pour bien asseoir, pour bien comprendre que ce qui a été dit au départ, c'est cela. Pour confirmer. Oui, tu as entendu? Alors, tu as dit que… Alors, j'ai entendu, mais je ne sais pas si ça vient de ma connexion. J'ai entendu, Laure, que tu as dit que c'est la répétition de l'histoire, c'est ça?
c'est les choses qui se répètent. C'est l'histoire qui se répète. Et l'histoire se répète et se confirme par des élargissements. Donc, ce qui a été dit au départ, c'est ce qui est dit, mais avec de plus en plus d'explications pour que nous puissions affermir et confirmer que ce qui a été dit, c'est bien ce qui a été dit. Alors, je voudrais juste un éclaircissement, parce que comme tu as utilisé le même mot que Reine sur l'histoire qui se répète, je voudrais juste savoir, préciser pour tout le monde, est-ce que quand tu dis l'histoire, tu parles d'une série d'événements qui vont se répéter plusieurs fois, ou est-ce que tu parles d'une histoire qui sera répétée avec des élargissements pour bien comprendre? Alors, c'est une histoire qui va se dérouler avec des événements ou avec des explications pour bien comprendre ce qui a été dit. Mais aussi, il y a l'histoire qui se répète. Mais l'événement aussi est développé. Oui. Donc, alors, il y a les deux. Sonia. Alors, Sonia, vas-y, Alors, Sonia. je dis que c'est une histoire du passé qui doit se répéter dans l'avenir, c'est-à-dire que, comme on dit, et répétition et élargissement, c'est-à-dire c'est une histoire qui s'est passée qui s'est développée dans le passé et qu'on le retrouve dans l'avenir, dans le présent. OK. Alors, je dis que c'est pas ça seulement. Alors, tu as cité, alors, je dirais, j'ai besoin de… Parce que j'ai un verset qui est Ecclésiaste qui dit, un verset 9 qui dit, les choses qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est fait, c'est ce qui se sera fait, et il n'y aura pas de nouvelles choses sous le soleil. OK, je suis d'accord avec toi, Sonia. Alors, la répétition, élargissement, en termes de technique, c'est plus, avant tout, quand on utilise la répétition élargissement, c'est plus quelque chose qui a à voir avec la structure. Ce que vous avez dit sur les histoires qui se répètent avec des événements différents, mais sur les mêmes principes, c'est juste. Tous les versets que nous connaissons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, je suis d'accord avec vous et je n'ai pas de problème. Mais je voulais vraiment pointer ce qui était la répétition-élargissement en tant que structure dans un texte. Et ce qui est important, et c'est pour ça que j'ai demandé alors si elle me disait que c'était la même histoire qu'on répétait ou est-ce que c'était une histoire qui se répétait dans le temps. Donc, la répétition-élargissement par rapport… Allô? Pardon. Excusez-moi, j'étais mon micro. Il n'y a pas de souci. Donc, la répétition-élargissement, ce qu'on va dire, c'est que, et pour aller un peu dans ce que Rienne voulait dire, c'est qu'on va dire, on va répéter la même chose, mais de façon différente. Je vais dire la même chose, mais je vais le dire de façon différente. Et l'élargissement va faire… Oui, oui. Je peux apporter… je ne sais pas moi, un verset. Vas-y. Oui. Alors, comme j'avais demandé à ces dames avant, je voulais qu'elles expliquent comment elles le comprenaient. Si tu me le fais en pensant à ton verset, je veux bien, avant que tu donnes le verset. Oui, je te donne le verset. Alors vas-y, Robert. Oui, je donne le verset parce que ce verset… Moi, je vois que c'est un verset qui précise, hein, qui donne répétition et élargissement en même temps. C'est Apocalypse 14, verset 3, je crois. Babylone, Babylone, je crois, est tombée. Elle est tombée, elle est tombée. Et Apocalypse 18, le verset… en tous les cas, il y a… Dans Apocalypse 18, on voit davantage de choses qui sont apportées à ce verset. Ok, alors tu fais référence à Apocalypse 14, verset 6. Oui. Tu fais référence à… Donc, on va le prendre en tant qu'exemple. Et ensuite… Alors, attendez. Apocalypse 18. Alors, c'est Apocalypse 14, verset 8. Et ensuite, Apocalypse 18. Alors, garde ton idée. Effectivement, on va venir dessus.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire, j'allais terminer d'expliquer l'élargissement, mais est-ce que Robert, du coup, tu vas nous prendre Apocalypse 14 et 8 Et ensuite, Apocalypse 14, verset, je crois que c'est le verset 3 ou 4, Apocalypse 18. Verset 2. C'est Apocalypse 14, verset 2. Alors, Robert, tu as fermé ton micro. Alors, je te propose d'expliquer, à partir de ton exemple, la répétition et l'élargissement. Oui, à partir du verset Apocalypse 14. Où ça? En bas, Apocalypse 14, verset 2. 14, verset 2. 14, verset 2. 14, verset 8. Ah, 8. C'est verset 8. Voilà. Ah, c'est Voilà. Et un autre ange suivait, disant Babylone est tombée. Elle est tombée. Là, nous voyons que c'est répété, puisque c'est le verset 2 fois. Elle est répétée Babylone. Elle est tombée. Bon, Sophie, tu m'écoutes là, oui? Vas-y, Robert, elle entend. Oui, d'accord. Alors, on voit que Robert, dans le Robert, verset, tu peux parler. Dans le verset, il y a Babylone qui est. Oui, Attends, laisse. oui, je t'écoute. Attends, excuse-moi. Je vous entends très bien. Je suis obligée d'écrire pendant que vous parlez parce que quand je n'ai pas les oreillettes, ça fait des échos, vous ne m'entendez pas. Mais pendant que tu parles, je suis en train de noter ce que tu écris. D'accord? Pour chaque personne, ne vous inquiétez pas, je vous entends très bien. Tout ce que vous dites. D'accord? D'accord, ok. Alors là, nous avons dans ce verset 8 une répétition de Babylone, mais pas avec tout ce qui aurait comme péché, si l'on veut dire. On voit que les péchés vont s'accumuler davantage dans Apocalypse 18, puisqu'on va apporter à nouveau Babylone, elle est tombée, mais on verra aussi des oiseaux impurs, des choses qui fait comprendre qu'il y a un élargissement davantage sur ce que Dieu veut nous faire comprendre. Bon, il y a d'autres choses encore, hein? Apocalypse 18. D'accord, donc merci pour ton exemple. Reine et Laure, est-ce que par rapport à l'exemple qu'il vient de donner, si vous voulez, on voit qu'on a la même histoire, mais qu'elle est répétée, alors quasi avec les mêmes mots, mais là, il y a une addition, par exemple, par rapport à l'élargissement. Donc ça, c'est l'exemple que Robert a pris. Laure, tout à l'heure, je crois que tu as commencé à citer Apocalypse, non pas Apocalypse, non. Daniel 2. Alors, vas-y, explique-nous maintenant. Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8 avec des explications plus détaillées des royaumes qui allaient se suivre. Donc, on a Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 8. Et on n'a pas l'habitude de le citer, mais je comprends que selon ce modèle, on pourrait mettre dans la répétition élargissement, on pourrait mettre Daniel 11. Oui, aussi. Vous voyez? Donc, oui. Pour pouvoir bien illustrer la définition de la répétition élargissement, le texte, quand je dis « il dit la même chose », il parle de la même chose. Tu as parlé de la succession des royaumes, que ce soit dans la statue, les 4 animaux, le bouc et le bélier, et ensuite le roi du nord et le roi du sud. Il parle du même thème, c'est la même succession de royaumes. Mais au fur et à mesure, ils vont ajouter… Alors, la première chose par rapport à la répétition, c'est qu'on va dire la même chose, mais en utilisant d'autres symboles.
C'est ce que tu voulais dire, Reine, je pense. C'est ça. Et ensuite, toujours en parlant de la même histoire, on va ajouter des informations complémentaires. Et c'est ce que Robert nous montrait dans Apocalypse 18, verset 2, c'est qu'on va avoir le même texte, mais là, il va y avoir des éléments supplémentaires pour nous aider à comprendre ce texte-là. D'accord. Donc, alors, moi, je voulais vous proposer, donc, si c'est clair pour tout le monde, la définition de la répétition-élargissement, je voulais vraiment que vous voyez qu'on le voit au niveau structure. On peut le voir en structure dans un verset, et ça, je vais vous proposer de le voir, mais là, on vient de le voir en structure, on peut le voir en structure dans différents chapitres. La structure n'est pas forcément que dans le verset, mais on peut voir le principe de la répétition et élargissement sur différents chapitres. D'accord? On pourra voir aussi que dans Apocalypse, si je ne dis pas de bêtises, Apocalypse 12, 16 et 17, je crois, on va voir la même histoire se répéter. Ou quand vous allez dans Apocalypse 12, on va répéter plusieurs fois la période de temps des 1260. Et si vous vous rappelez, on va le répéter, mais de façon différente. Pourtant, on parle de la même histoire. On va dire 1260, on va dire 42 mois, et on va dire un temps des temps et la moitié d'un temps, dans Apocalypse 12. Et Sophie? Oui, c'est encore Robert. Oui, Robert. Est-ce qu'on peut dire que les évangiles aussi, c'est une forme d'élargissement à l'intérieur des répétitions, les 4 évangiles? On voit la répétition, ouais. Et on peut dire que c'est une forme d'élargissement parce que certains vont apporter des éléments que n'ont pas dit. Pourtant, on parle, voilà, et pourtant on parle de la même histoire, qui est la période de temps, voilà, de la période de temps qui va de -4 de la naissance du Christ jusqu'à à peu près un peu avant la Pentecôte, jusqu'à la mort et la première ascension du Christ. Ouais. Donc oui, je suis d'accord, tout à fait, c'est un bon exemple de répétition et élargissement. D'accord. Alors, est-ce que vous en avez un autre ou sinon je vais vous proposer un exercice sur Ésaïe 28, verset 7. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Oui, Marlène, il y a Genèse 15 et Apocalypse 14, verset 6 à 8. Alors, Genèse 15, explique-nous. 3,15 sur l'évangile éternel. Donc, dans Genèse 3,15, ça parle de l'évangile éternel. Et dans Apocalypse 14, c'est plus défini. On donne plus de détails. Et alors, je voudrais que tu m'expliques un peu. Alors, quand je dis que tu m'expliques, que tu nous expliques à tous ce que tu veux dire exactement, par quoi tu vois la répétition et l'élargissement. Pourquoi? Déjà, oui, parce que les deux parlent d'évangile éternel. Alors, donc Genèse 3, verset 14, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. » Donc ça, c'est l'histoire entre la femme et le serpent. D'accord? Et tu veux mettre la répétition élargissement avec quel verset? Surtout avec Apocalypse 14, 6 à 8. C'est toujours le même thème, c'est l'évangile éternel, mais sauf que il y a plus d'explications dans Apocalypse 14. Mais c'est pas clair. C'est pas clairement vu. Alors, Marlène, je peux être d'accord et pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'en quelque part, toute la Bible parle de l'évangile éternel. Mais dans la répétition et l'élargissement, il faut que tu sois plus précise. Faudrait que ce soit plus précis dans Genèse 3, verset 15, on nous parle spécifiquement du moment où, alors je suis d'accord avec toi que c'est une prophétie, il y a un moment où Christ va mourir, mais il va remporter la victoire, ça c'est vraiment le thème de l'évangile éternel, mais il y a un moment spécifique où on parle de la blessure de la femme au talon, et de la bête dont la tête est écrasée. Et pour que tu puisses me montrer la répétition et l'élargissement, selon moi, ce que je comprends, il faudrait que tu me trouves un texte qui parle des mêmes événements
que Genèse 3,15 pour montrer comment ça va m'apporter des éléments supplémentaires. D'accord. Parce que moi, j'étais restée sur l'évangile éternel. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai mentionné ces versets. Hein. Oui, je comprends. Et Voilà. c'est pour ça que je te dis que sur la thématique de l'évangile éternel, toute la Bible porte sur l'évangile éternel. Mais si tu veux vraiment montrer la structure du texte, que ce soit en citant un deuxième texte, parce que la répétition et l'élargissement, comme l'a montré Robert, comme l'a montré, je crois, c'est Laure, si je ne dis pas de bêtises, tu vois vraiment que tu identifies une structure, tu identifies un texte, un chapitre, et tu peux voir vraiment cette répétition. L'histoire de l'évangile éternel, tu le trouves vraiment dans toute la Bible, mais tu ne vas pas l'identifier, tu ne pourras pas le mettre en parallèle avec Genèse 3,15, comme on peut le faire avec Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 18, verset 2. Tu vois? Ok, oui. Alors, je vais vous proposer un exemple, par exemple, avec Ésaïe 28. Là, je vais vous proposer un exemple avec Ésaïe 28, verset 7. On va l'afficher. Alors, je fais un détour pour vous donner quelques éléments au niveau… alors, quand je dis méthodologie, j'entends surtout par là des textes, des Bibles, des versions utilisées. Je ne sais pas ce que vous utilisez comme version, mais je voulais juste vraiment vous aider, vous interpeller sur le fait que, en fonction de la version que vous utilisez, excusez-moi, donnez-moi 2 minutes, excusez-moi. Je dois juste vérifier quelque chose. Excusez-moi. Donc, je vous disais que je voulais prendre un exemple et je cherchais donc le texte. Je cherchais le texte pour pouvoir vous le mettre. Et je parlais donc, en fin de compte, voilà, c'est ça. Je vous parlais des versions. La Bible King James, elle a été restaurée. C'est la Bible qu'a utilisée William Miller. Mais c'est vraiment un outil que Dieu nous a donné pour pouvoir étudier la prophétie et la parole de Dieu. Je le dis parce que l'anglais est assez simple dans sa construction. Le français utilise beaucoup de mots variés pour dire la même chose. Mais la beauté de l'anglais, ou la simplicité de l'anglais, c'est qu'ils ne vont pas chercher 10 000 mots pour dire la même chose, ils vont utiliser le même mot. Et lorsqu'on veut travailler justement sur la méthodologie, le chiasme, la répétition et l'élargissement, c'est vraiment, je dirais que c'est une grâce pour nous de pouvoir voir ces mots tout de suite. C'est-à-dire que si à un moment le mot vin est utilisé et qu'il est réutilisé exactement pareil, eh ben, ça nous aide dans notre recherche lorsqu'on veut faire des comparaisons, des contrastes, qu'on veut faire un chiasme, qu'on veut voir une répétition, élargissement. Quand on veut repérer tous ces éléments, c'est vraiment aidant. Donc, est-ce que certains ont déjà rencontré justement des difficultés dans leur Bible par rapport à quelque chose qu'on a pu dire, mais qui ne trouvaient pas les mêmes mots dans leur Bible? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On peut dire très souvent même. Donc, tu vois, sans même parler des erreurs de traduction,
parce que ça peut arriver aussi même sur la King James. Mais vraiment, ce que je voulais souligner, c'est que la simplicité de l'anglais, le fait aussi que c'est la langue qu'a utilisée Ellen White dans ses écrits, c'est vraiment aidant pour pouvoir repérer plus facilement tout ce qui est structure, les mots, voilà. Donc, je vous dis ça parce que quand j'ai fait l'exercice sur Ésaïe 28, verset 7, et que j'ai utilisé la 8 secondes, certains mots ne sont pas pareils et c'est pas aussi clair. Alors là, je suis en train de vous chercher le texte, parce que je ne sais pas si vous utilisez tous la King James version française pour étudier et travailler. Donc, je voulais juste vous la projeter. Ésaïe 28, verset 7. Donc, je partage l'écran. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut bien lire? Et eux aussi se sont égarés à cause du vin et se sont écartés du chemin par la boisson forte. Le prêtre et le prophète se sont égarés par la boisson forte. Ils ont été engloutis par le vin. Ils se sont écartés du chemin par la boisson forte. Ils s'égarent dans leur vision. Ils trébuchent dans le jugement. OK. Alors, la première chose qu'on voudrait faire avec ce texte, c'est travailler sur la répétition, élargissement. Ou du moins, au moins sur la répétition. Et on va voir que ça fait aussi un élargissement. Alors, est-ce que vous voulez me donner… Alors, moi, je vais aller au tableau. Et donc, je compte sur vous pour me donner les différentes parties, les différentes répétitions. D'accord? Moi, je suis au tableau. Qui veut commencer? Il y a le vin. Il y a vin, boisson forte. Eux aussi. Prêtre et prophète. Alors, on va le superposer. On va le superposer au fur et à mesure. Donc, tu voulais commencer par eux aussi. Oui, eux aussi. Sont égarés à cause eux. Sont égarés à cause. Eux, c'est qui eux? C'est les prêtres et les prophètes. Alors ça, c'est une. Alors attends, hein, je crois que c'est Laure. C'est une très bonne question. Là, ce que je voudrais qu'on se concentre, c'est sur la répétition et l'élargissement. Parce que la richesse de la Bible, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé, j'ai fait la même chose que toi. C'est qui, eux, tout ça et tout. Mais là, ce qu'on essaie de voir, c'est d'abord la répétition et l'élargissement. On n'y répondra peut-être pas à toutes les questions parce que quand on lit ce texte, il y a plein de questions auxquelles on peut être confronté, mais c'est au moins de voir déjà le principe de la répétition et l'élargissement et de voir comment, dans cette structure, la structure nous permet d'avoir des informations, de donner des informations. D'accord? Donc, on va se concentrer sur le vin. Boisson forte. Alors, on va prendre par exemple la première structure. Ils se sont égarés à cause du vin. Et je voudrais que vous me donniez toutes les phrases qui font une répétition à cette première phrase. D'accord? Ouais. On peut prendre boisson forte. Ils se sont égarés. Vomission. Et les boissons fortes, ils se faisaient dans le vin, les boissons fortes. Pleines de vomissements. Leur donne des vertiges. Ça veut dire qu'il faut faire. Alors, la deuxième phrase, je mets quoi? Englouti par le vin. Après celle que je viens d'écrire, je mets tout de suite englouti par le vin? Non, se sont écartés du chemin par la boisson. Égarés par la boisson avant.
Tu l'as pas trouvé? Se sont écartés du chemin par la boisson. Je suis d'accord avec Robert. Écartés du chemin par la boisson forte. Je crois que c'était qu'on disait 20, 20, 20. Et après, on prenait boisson forte. D'accord. Répétition, élargissement. Je pense qu'il a laissé la clé là. Alors, Laure, j'ai entendu ta réflexion. Laure, j'ai entendu ta réflexion. Alors, dans la littérature et dans le quotidien, on comprend que le vin et la boisson forte, vous me direz si je dis des bêtises, mais me semble-t-il, c'est la même chose. C'est pour ça qu'effectivement, on peut faire cette répétition, élargissement, en utilisant cette phrase qui a marqué « boisson forte ». Boisson forte, ok. Voilà. Partez donc par la boisson forte. Alors, c'est par. OK, après? Le prêtre et les prophètes se sont égarés par la boisson forte. Une phrase. Égarés par la boisson forte. Ensuite, ils ont été engloutis par le vin. alors après? Ils se sont écartés du chemin par la boisson forte. Donc, on se répète. Et après? Ils s'égarent dans leur vision. Et ils trébuchent dans le jugement. Alors. En espérant que... Ah. Voilà, donc suite à ce que vous m'avez dit, qu'on voyait au tableau, qu'on voyait dans le texte, j'ai reporté sur le tableau. Donc, est-ce que vous voyez déjà dans la structure du texte comment le mot égaré, écarté, englouti, écarté, égaré se répète? Oui. Et dans l'autre partie de la phrase, ce qu'on a vu, vin, boisson forte, vin, boisson forte. Donc, la première, alors, avant de continuer sur la répétition et l'élargissement, ce qu'on peut voir, dans la méthodologie, il y a quelque chose de très important qu'on appelle la relation de cause à effet. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Alors, est-ce que vous pouvez juste l'identifier sur le texte? Bien. Alors, si on prend le cas du vin, quelqu'un qui boit du vin et qui s'enivre ne peut pas se gérer lui-même. À ce moment-là, c'est le vin qui va le gérer.
Ça l'écarte de son chemin. Nous parlons dans le côté pratique des choses naturelles. Cause à effet. Cause à effet. Mais là, oui, mais je suis sur la structure aussi, tu vois. C'est pour dire Oui. qu'il y a le naturel, ce que tu connais du naturel, mais tu vois aussi que la structure, à cause des mots, tu as à cause, par. Il faut, en fin de compte, Il y a un mot qui relie. voilà. Il faut que, parce que là, peut-être que c'est parce que tu connais comment fonctionne le vin, tu sais ce que c'est. Mais si on prenait une autre substance ou Non, un mais moi, autre, je ou peux quelque prendre chose- l'exemple. Attends, excuse-moi, je voulais juste finir la phrase. C'était justement parce que là, on est en train d'étudier la répétition et l'élargissement. Il y a une structure, il y a des mots. Et ce que je voulais, c'était qu'on reste déjà au moins sur ce texte-là, que tu puisses sortir des éléments en restant sur le texte. Et je le dis pourquoi? Parce que tu sais comment fonctionne le vin. Mais si on prend une autre substance, quelle qu'elle soit, qui t'est inconnue, tu pourras pas partir sur le même raisonnement. Par contre, si on a écrit comme ça, dans une structure, tu seras à même de voir la relation de cause à effet. Et c'est ça que le texte te permet déjà de faire. Et ce que je voulais te souligner, je ne sais pas, c'est qui me parlait en fin de compte. Je n'ai pas vu qui parlait. Hervé. Hervé. Mais ce que je voulais te dire, il faut faire aussi attention parce que parfois, à cause de nos idées préconçues, et ça, on l'a dit en introduction, par rapport à nos idées préconçues, parfois, on peut aller directement sur une conclusion à laquelle on pense, alors que la structure peut nous montrer autre chose. Donc, je ne dis pas que ce que tu as dit est complètement faux. Je te dis simplement, attention. On voit que la répétition et l'élargissement, c'est une structure et que c'est en s'intéressant à cette structure qu'on va avoir déjà des éléments avant d'aller plus loin. D'accord? Donc, ce que je voulais que vous notiez, c'était la relation de cause à effet et c'est sur quel mot, à partir de quel mot on peut relever cette relation de cause à effet. Le premier, c'est cause. À cause de. À cause. Le deuxième, c'est par. Troisième, c'est par aussi. Quatrième aussi. Voilà, aussi la cinquième. Voilà. Donc, ça, c'est la cause, l'effet. Donnez-moi la cause. Alors, on va faire plutôt à l'envers. Quel est l'effet? L'effet, c'est à cause de tout cela, donc la vision. Bon, l'effet, c'est ils sont, c'est eux qui sont égarés. Ils sont égarés, c'est l'effet. Ils sont écartés du chemin. Écartés, égarés, engloutis, écartés et trébuchent. Ok. Et la cause? La Louis II ne donne pas comme ça. Et oui. Marie, c'est pas la bonne Bible. Alors, je n'ai pas vu qui a parlé, mais c'est pour ça, en fin de compte, que j'ai tout de suite, j'ai voulu vous interpeller sur les versions. C'est qui qui a dit la Louis II ne donne pas ça? Laure. C'est qui? Laure. C'est Laure, ok. Alors, c'est pour ça que Laure, j'ai interpellé parce que Robert, je ne sais pas qu'est-ce que vous, au niveau que ce soit des, comment je vais te dire ça, des logiciels ou nous avons la Bible King James en français. Voilà. C'est vrai que nous avons tellement l'habitude de prendre la Strabon que c'est une deuxième nature, quoi. Mais Robert nous le dit tout le temps, étudier avec la King James. Et est-ce que tu vois, Laure, est-ce que tu vois sur le tableau, parce que j'ai fait cet exercice que tu as fait avec la Louis II, je l'ai fait, et tu as vu comment ce qui est écrit de façon claire avec la King James, ici, comment c'est plus fleuri avec la Louis II, mais tu ne vois pas ces choses de façon aussi claire. Tu vois? Oui. Donc, c'est important. Tout pareil. Voilà. Et donc, c'est important parce que ça nous aide à voir les choses plus clairement. D'accord?
Ça, c'est le français. C'est la caractéristique du français. Il a ses côtés. Mais on voit aussi des aspects plus négatifs, on va dire, quand on veut étudier la parole de Dieu, en fin de compte. Donc, alors, on termine juste sur la relation de cause à effet. Donc, on a vu que l'effet, c'est que les prophètes et les prêtres, sont égarés, ils sont écartés, ils trébuchent. Et le mot qui revient 2 fois dans la structure, quand on est écarté ou quand on est égaré, c'est par rapport à quoi? En tout cas, la structure le montre clairement. Par rapport au vin. Alors ça, c'est effectivement, c'est par le vin, à cause du vin. Ça, c'est la cause. Alors, je vais le mettre. Je vais le mettre. Donc, à cause du vin, il y a un égarement. Là, c'est robotisé. C'est la cause. Oui, c'est robotisé parce que j'étais de loin, je pense. Hein. J'étais de loin. Donc, alors, comme on a dit, vous avez dit donc que le... Il y a toujours l'écho, Sophie. Ah, c'est normal. C'est normal. Je n'avais pas mis, j'avais pas branché. Alors, donc du coup, on a vu une relation de cause à effet. On a vu, alors, la répétition-élargissement, on a essayé de mettre en évidence une répétition et un élargissement. Ça nous a permis de voir des éléments qui sont mis en évidence. On va revenir tout de suite dessus. Mais avant d'approfondir sur la répétition-élargissement, on a vu la relation de cause à effet qu'il y a entre le vin, la consommation de vin et le fait d'être égaré. Et si vous notez bien, sur notre schéma, à 2 reprises, on va voir chemin. C'est quoi le but d'un chemin? De nous diriger. Il nous emmène d'un point. De marcher. De marcher. Oui, mais tu marches au hasard? Le point A, un point B. Exactement. Quand un chemin, c'est une ligne. Exactement. Un chemin te permet d'aller d'un point A et à un point B. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque les boissons fortes sont consommées, Petit quartier du chemin. Ils se sont écartés. C'est-à-dire que là où ils devaient arriver, ils n'ont pas pu arriver. Ils se sont égarés, voilà. Ils se sont égarés, exactement. Et ils ont biofiqué. Exactement. Mais on va nous spécifier en quoi ils se sont égarés. On comprend que c'est le chemin, mais si vous remarquez, à la toute fin, ils ne vont pas reprendre la structure exactement par rapport au vin, mais ils vont expliquer en quoi ils se sont égarés. Ils vont reprendre, le texte va reprendre les mêmes mots, égaré, trébuche, puisqu'on trébuche quand on marche et on s'égare du chemin. Mais qu'est-ce que le texte va dire? Ils se sont égarés dans leur vision, ils ont trébuché dans leur chemin. Pardon, dans le jugement, excusez-moi. Dans le jugement. Et de qui il s'agit? Des prêtres. Des dirigeants. Des dirigeants. Alors, si on reste sur le texte, j'ai écrit en petit, le texte a utilisé 2 fois « il » et une fois, ils ont dit « qui » de façon spécifique. Les prêtres et les prophètes. Exactement.
Les sacrificateurs et les prophètes. Sacrificateurs et prophètes. Est-ce que vous voyez tous comment, quand on est resté que sur la structure déjà du texte, ce que ça nous a permis de comprendre et de voir? Claire. C'est bon, j'ai entendu. Oui, tu peux continuer. D'accord, super. Alors là, je voulais travailler sur la répétition et l'élargissement et sur la cause à effet. Donc, si je résume les différents exemples qu'on a mis et qu'on voit le principe de la répétition et l'élargissement, on a vu que ce texte nous a permis de pouvoir, après plusieurs répétitions, de pointer le fait que les boissons fortes ont conduit les prêtres et les prophètes à être égarés et à trébucher quant à leur, on va dire, leur profession, leur fonction première, et en quelque part qu'ils passent à côté de leur fonction, puisque le texte nous dit qu'ils sont égarés dans les visions et qu'ils ont... Donc, on peut dire que le changement... Ils ont changé de comportement, quoi. En tout cas, ils n'ont pas accompli correctement la tâche qui leur était administrée. Un prophète, en général, reçoit et donne des visions, et le prêtre, en tout cas, on comprend par rapport au texte qu'il a une fonction de jugement. Il joue un rôle dans le jugement. Mais ils ont été incapables de pouvoir remplir correctement cette fonction, et donc exactement un échec, et donc de marcher d'un point A à un point B parce qu'ils ont été enivrés. Alors, pour ce texte-là, on va s'arrêter là. Il est de coutume de dire que les boissons fortes représentent les... comment on va dire ça? Qu'est-ce que vous savez des boissons fortes? Les fausses doctrines, les fausses... Voilà, on dit... Les fausses doctrines. Alors, en tout cas, ce que je vous invite à faire avec le vin, puisque c'est des choses qu'on a l'habitude de dire, mais même moi, je dois le faire, puisque c'est pour ça que je ne le fais pas avec vous, je vous invite, avec la méthodologie, à essayer de démontrer vraiment que le vin et les boissons fortes représentent vraiment les fausses doctrines. Ça, c'est pas un défi que je vous lance, mais c'est quelque chose que je vous propose de faire pour vous dans vos études personnelles en essayant d'appliquer la méthodologie. Comment montrer que le vin, les boissons fortes représentent les fausses doctrines? Et est-ce que ça ne représente que ça? Mais on comprend que c'est quelque chose qu'a reçu le prêtre et le prophète qui l'a dévié de sa mission originelle. D'accord? On peut dire que c'est un message moitié vrai, moitié faux? Sophie? C'est pas que c'est faux ce que tu dis, hein, mais c'était d'arriver à le démontrer avec la méthodologie. Ouais. Sophie? Oui? C'est qui qui me parle? C'est qui me parle? Robert. Ok, d'accord. Ouais, moi, il y a un mot qui attire mon attention. Hein. Oui, dis-moi. Ça aurait pu être boisson, tout simplement. Mais là, on le qualifie de boisson forte pour montrer la dangerosité des fausses doctrines. Comment ça peut faire effet sur nous, même pour nous qui sommes à l'intérieur du mouvement. Et ça peut éventuellement, dans nos études, avoir des théories de conspiration et d'autres choses, quoi. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que la dangerosité de ce que nous allons réceptionner dans nos esprits, que
que ça peut être vraiment fatal par rapport à nous dans le mouvement. C'est ce que tu veux dire? Ah oui, oui, ça peut nous entraîner même vers une mort éternelle si on ne réagit pas. Tout à fait, tout à fait. OK. On peut considérer ça comme une contrefaçon, non? Alors là, ce n'est pas une contrefaçon. Alors, je t'explique pourquoi. Il y a une autre chose que lorsqu'on étudie qu'il faut faire, c'est aller dans le contexte. Alors, ta question, et comme je suppose qu'il ne reste pas forcément tant de temps que ça, on va travailler sur le contexte. Si je veux comprendre un texte, donc on a vu la structure, mais aussi il faut que j'aille dans ce contexte. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire rapidement le contexte de ce texte qu'on vient de lire, donc de Ésaïe 28, verset 7? Quand on veut savoir le contexte, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Je vais écrire au tableau. On essaye de savoir. Quand est-ce que ça a été écrit? Formalisé. Ouais. OK. Pour qui? Quand l'auteur a écrit ce message, a formalisé son message, peut-être? Quand? C'est qui l'auteur? Pour qui? Ah bon, d'accord. à quelle période? Ce serait quand? Pourquoi? Ah oui. Pourquoi ça a été écrit? De quoi s'agit-il? C'est quoi la différence entre pourquoi et de quoi s'agit-il? Je ne suis pas sûre d'avoir saisi la différence, hein, je pose la question. Le temps peut-être que ça a été au moment. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, c'est ça? Alors, ce serait quoi alors? Alors, ce serait quoi? Alors, attends, pour qui? Alors, ce serait quoi alors? D'accord. Je pense que, dis-moi si j'ai bien compris. Oui. Excuse-moi, de quoi s'agit-il? Il me semble que c'est le message. Quel message est transmis dans ce texte-là? Et pourquoi et pour quelle raison ce message est arrivé? Oui, OK. Quel temps? Pour quel temps? Quelle génération? Mais Sonia, on a déjà donné la question, c'est quand? Alors, avant de répondre à ces questions pour le texte qui nous concerne, et après, je pense qu'on va s'arrêter là. Avant de répondre à ces questions, pour pouvoir répondre à ces questions, où est-ce que je vais, de quoi je peux me servir pour pouvoir répondre à ces questions? Les versets qui sont plus hauts, déjà. Dis-moi, explique-moi, je n'ai pas compris. Et par exemple, là, on est au verset… tu veux dire les versets? OK. Oui, les versets qui sont plus hauts, précédents. D'accord. On remonte au début. Alors, le début, ça peut être quoi? Dis-moi. Le début du chapitre. Voilà, pour comprendre de quoi ça parle. Et si on ne trouve pas, on peut voir aussi un autre chapitre plus loin. Chapitre précédent. Parfois, on n'a pas toujours la réponse dans le chapitre qu'on utilise. D'accord. Donc, précédent. Exactement. Donc, ce que vous venez de dire, donc, on peut aller dans le chapitre, dans le début du chapitre, dans le verset précédent, dans le début du chapitre, on peut aller dans le chapitre précédent, et parfois, on peut même ne pas avoir la réponse dans le chapitre précédent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remonte encore. Voilà, on remonte jusqu'à ce qu'on ait notre réponse, mais aussi on peut trouver certaines réponses dans le premier chapitre. D'accord? Alors, là,
je vous demande les éléments pour trouver le contexte. Donc, premièrement, on peut aller, ça veut dire, là, vous avez dit qu'on peut aller dans la Bible. Où est-ce qu'on peut encore aller pour avoir des éléments du contexte? Dans l'esprit de prophétie. OK. Quoi encore? L'histoire. L'histoire. Alors, quand tu dis l'histoire, tu vas où alors? Éternel. Sur quelle loi que ça a commencé? Alors, donc, c'est aller dans la Bible. Tu peux avoir ces informations dans la Bible et tu peux les avoir où encore? On peut les avoir aussi dans les événements. L'esprit de prophétie? Robert? Oui. Sur Internet. Je disais, ça peut se trouver dans les événements du passé comme dans le présent. D'accord, mais ils sont relatés dans quel type de support? Donc, il y a quelqu'un qui a dit Internet, mais… La chronologie historique. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un esprit de prophétie aussi? Oui, tout à fait. Excuse-moi, je n'ai pas répondu, mais oui, tu as tout à fait raison. Il y a l'esprit de prophétie. Alors, pour la personne qui dit Internet, je suis d'accord avec toi, mais ce que je comprends, c'est que Internet est… La chronologie historique. Alors, il y a mais qui a fait la chronologie historique? Enfin, voilà, sur Internet, tu vas trouver les recherches pour peu que tu vas trouver des recherches historiques chronologiques de personnes. Donc, voilà, donc je vois que ça va. Ça, c'est à peu près au clair pour vous. Donc, pour pouvoir avoir des éléments du contexte, on va aller dans l'ordre. Dans la Bible, l'esprit de prophétie, je crois qu'il y a une source que vous n'avez pas citée. Strong. Alors, je ne pense pas à la Strong, je vais vous le dire. Je pensais aux pionniers. Oui. Je pensais aux pionniers. Et parce que vous avez, et notamment, pour vous le citer, vous avez notamment Alonso Trévier, qui a écrit beaucoup de choses sur les empires, les différents empires, sur les rois et les différents empires qui se sont succédés dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Comment? Il y a tellement de choses à lire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est riche et c'est dense. Mais c'était vraiment pour vous montrer que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans Ellen White, elle va donner beaucoup les événements, elle ne va pas forcément donner beaucoup de dates. Mais par contre, Alonso Trévier, lui, il donne pas mal de dates et ça aide à repérer, à se placer dans le temps. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un résumé de ça? Des pionniers? Non, de ce que Jones a écrit à ce sujet-là. Alors, oui, je ne sais pas si c'est traduit en français. Faudrait qu'on regarde pour voir si on peut trouver. Alors, ce que je vais dire, c'est oui, qu'on pas compris. C'est facile de les avoir, hein, ces documents en anglais. Facile aussi de les faire traduire avec l'application, les logiciels. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans le mouvement qui aurait fait un petit résumé de cela pour nous permettre, nous qui sommes déjà un petit peu en retard, d'avancer un peu sur ces histoires? Ok, j'avais pas compris que c'était dans ce sens-là que tu disais ça. Alors, je pense que dans le mouvement, ce qui est fait, quand c'est fait, ce sont des traductions. Tu peux peut-être parfois trouver des vidéos qui évoquent certains points, mais par contre, j'ai pas ma connaissance de résumé de ces histoires-là. Un résumé, vraiment résumé court, j'ai pas. Je connais pas, voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses à lire, à comprendre et on n'a pas beaucoup de temps. Mais après, il y a je fais le détour, il y a quelques, quand je vais dire basiques, je vais vous expliquer ça rapidement. Il y a surtout quand on est dans l'Ancien Testament, il y a quelques basiques. Par exemple, la ligne des rois, depuis la séparation des deux tribus, la tribu du Nord et la tribu du Sud, et avec la ligne des rois. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de faire. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a parlé de chroniques, des rois, tout ça et tout.
c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des vidéos, on peut essayer de retracer avec la chronologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous faites votre petit graphe, mais sans forcément mettre tous les rois, mais il y a un moment clé, le tournant clé dans la chronologie des rois, c'est quand, pour le royaume du Nord, le roi Osée, si je ne dis pas de bêtises sur son nom, il va être pris captif et en fin de compte, c'est la destruction du royaume de Samarie. Et en parallèle, on aura le royaume de Juda qui va continuer quelque temps. Et c'est vrai que le tournant, c'est Ézéchias, mais ça va être Manassé, Amon, jusqu'à ce qu'on arrive aux 4 dernières générations. Donc, par exemple, vous pouvez vous faire un peu une petite frise sans forcément avoir tous les rois et toutes les dates, mais avec ces éléments clés. Et ce qui pourrait être fait, c'est mettre en parallèle avec les prophètes qui ont, quand vous lisez, de voir le prophète, il a prophétisé. Et là, par exemple, je vais vous inviter à aller dans Jérémie, puisqu'on était dans Jérémie 28, je vais vous inviter à aller dans Jérémie 28, Jérémie 28, Jérémie chapitre 1, le verset 1. Et vous allez voir ce que ça va vous donner comme élément. Attendez, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Je vous le recherche et je partage. Et les siestes. J'ai compris qu'elle a dit. Manassé. Alors, attendez, excusez-moi. Josias. J'ai plusieurs trucs qui s'ouvrent en même temps. Josias, Amon. Comment? Josias, Amon. Parce que il y a de l'eau bien comme on donne un petit peu de jus d'orange. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Alors, si on va dans Ésaïe 1, verset 1, alors, il faut que je fasse remonter. Alors, que nous dit le texte? N'importe qui peut lire. Hein. La vision d'Ésaïe, le fils d'Amos, qu'il a vue concernant Juda et Jérusalem durant les jours d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. Ok. Je l'avais déjà trouvé, mais je ne dis pas parce que c'est pour moi. Non, mais il faut le mettre peut-être sur l'ordinateur. Alors, ce que tu viens de lire nous a permis… Alors, je vous l'ai fait lire. Je suis remontée jusque-là parce que ce contexte historique, ça, on ne l'a pas quand on va lire le chapitre, le premier verset du chapitre de Ésaïe 28. Et donc, j'avais un peu déjà fait le travail. Donc, pour avoir la période de temps à laquelle Ésaïe vit, il faut aller dans le premier chapitre. Et on voit qu'il a… Alors, il y a un micro qui est ouvert. Ça gêne un petit peu. Donc, on voit que Ésaïe, il a été prophète dans le royaume de Juda, sous les jours d'Osias, de Jotham, d'Ézéchias et de Juda. Pas de Juda, excusez-moi. Ils sont des rois de Juda. Alors, juste pour vous, parce que là, ce serait trop long à faire, mais pour vous montrer quelque chose rapidement, Ézéchias, le roi Ézéchias,
ce sera le roi qui sera en fonction lorsque le royaume du nord, Éphraïm, comme on le dit encore, les 10 tribus, on va l'appeler de différentes façons, va arriver à sa fin. Donc, Ézéchias, ce dernier roi qui est cité dans le chapitre 1, le verset 1, c'est le dernier roi, non, pas Ézéchias, c'est le roi qui vit, qui est en règne lorsque Osée, le dernier roi du Nord, va être fait captif et que le royaume du Nord va être détruit à toujours. Je vais vous l'illustrer rapidement sur la frise. Je pense, Robert, que j'ai dépassé largement mon temps, c'est ça? Oui, c'est cela. Donc, ce qu'on va juste essayer de faire, je vais vous faire la frise rapidement, mais pour le texte qu'on était en train de lire, on a vu que eux aussi, les prêtres et les prophètes, étaient égarés par les boissons fortes. Donc, je vous fais tout de suite la frise, mais je voulais vous emmener dans le début du chapitre de Ésaïe 28. Si on va dans Ésaïe 28, le chapitre 1, et là, on est en train de travailler sur le contexte historique. D'accord? Donc, vous m'aviez déjà dit qu'on était d'accord qu'on allait soit dans le chapitre lui-même, les versets précédents et les chapitres précédents. Donc, vous allez voir que dans le verset 1, si quelqu'un peut lire. Malheur à la couronne de la fierté aux ivrognes d'Éphraïm, dont la glorieuse beauté n'est qu'une fleur fanée. Ceux qui sont sur le sommet de la grasse vallée sont surmontés par le vin. Et lis-moi le verset 3 aussi, s'il te plaît. La couronne de fierté, les ivrognes d'Éphraïm sont piétinés. Seront piétinés. Alors, je pense qu'on va clore sur ça. Je veux juste vous faire cette frise dont je vous ai parlé pour juste vous montrer quelque chose par rapport au contexte, le contexte historique, ce que ça nous permet de faire. Je vais enlever mon micro. Vous pouvez prendre des notes et on va conclure sur ça. Excusez-moi, j'oublie d'enlever le partage d'écran. Du coup, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Excusez-moi, je viens juste de dessiner cette frise. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu un petit peu représentée dans le mouvement. Ça, c'est pour répondre un petit peu à la réponse. Je crois que c'était Laure qui posait la question, est-ce qu'il n'y a pas des résumés? On utilise cette frise, surtout pour l'Israël ancien, pour montrer en haut la destruction du royaume du Nord en moins 721. Et quand le royaume du Nord est détruit avec le roi Osée, le royaume du Sud, celui de Juda, va continuer un peu plus longtemps. Et quand la destruction du Nord arrive, c'est Ézéchias qui est roi en Juda. Et quand vous allez lire, si vous lisez différentes choses sur ce qu'Ézéchias a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a essayé, la raison pour laquelle il a essayé d'influencer la Samarie qui allait bientôt être détruite,
et c'est aussi l'œuvre qu'a fait Ésaïe, ça nous aide à comprendre le contexte. Je vais terminer avec vous sur le texte que nous étions en train de lire. Et là, on est en train de voir le contexte, comment les éléments du contexte nous aident à comprendre ce qui se passe. Je reviens sur donc Ésaïe 28, le chapitre 1, Ésaïe 28, verset 1, pardon. Je vais repartager mon écran. Est-ce que vous voyez le texte au verset 1 et au verset 2 dit que la glorieuse beauté d'Éphraïm n'est qu'une fleur fanée. On parle 2 fois de la couronne de fierté et on va parler du vin. Vous avez remarqué qu'ils vont parler du vin. Et on a vu que le vin, dans le verset qu'on a lu, fait sortir du chemin, fait dévier du but. Et ce texte-là, en fin de compte, il nous met dans un contexte où, à cause de seront piétinés, on sait que de façon imminente, le royaume du Nord, le royaume Éphraïm, va être piétiné. Et tout à l'heure, quand on avait commencé à travailler sur le verset 7, je crois que c'est Laure qui avait dit « mais eux aussi ». On avait relevé « eux », mais si vous regardez cette comparaison, il y a marqué « aussi ». Alors, pour conclure, je voudrais juste que vous puissiez voir que dans ce contexte-là historique, on voit qu'il y a une œuvre de destruction qui va se faire sur Éphraïm à cause du vin qu'ils ont bu, mais qu'on comprend que pour Juda, et Juda, on comprend qu'il parle de Juda parce que non seulement Ésaïe est prophète sur Juda et Jérusalem, mais que la maison de l'Éternel où officient les prêtres et les prophètes se trouve aussi à Jérusalem, en Juda. Et là, il est en train de dire que eux aussi, son peuple, celui de Juda aussi, va aussi, comme Éphraïm, se laisser influencer par le vin. Exactement, merci beaucoup. Donc, on va terminer là. Je prends toutes vos questions et on va terminer sur ce qu'on vient de faire. En résumé, dans la deuxième partie, nous avons vu la répétition élargissement. On a vu ça comme étant une structure. On a fait l'exemple avec le texte de Ésaïe 28, verset 7. On a vu comment la structure nous aide vraiment à tirer des éléments. On a vu la relation de cause à effet et aussi on a vu l'importance du contexte historique et comment faire pour trouver les différents éléments du contexte historique. Donc, en tout cas, je comprends que vous avez la connaissance de comment avoir le contexte historique. Maintenant, c'est les outils qu'il vous faut essayer d'avoir pour vous aider à avoir ce contexte historique à portée de main. Donc, je prends vos questions et après, on arrête. J'ai une question qui me brûle les lèvres, mais vas-y. Elle va emmener loin. Non, je ne sais pas si on peut pas répondre. On répondra pas. Dans l'application de nos jours, puisqu'il y a eux aussi. Alors, eux aussi. Est-ce que c'est les protestants et Laodicée? Alors. Enfin, c'est oui, ça va amener loin. Alors, je te dirais que oui, ça peut amener loin, mais il y a quelque chose qu'on a compris aussi avec la méthodologie, c'est que vraiment, il faut être précautionneux. Et ce que je comprends là, c'est qu'on a commencé à étudier le texte d'Ésaïe 28, verset 7, mais on n'a pas encore suffisamment creusé le contexte littéral pour comprendre ce que ça voulait dire, pour pouvoir faire une application. Tu comprends? Là, ce serait court-circuiter les étapes et c'est ce qu'on apprend justement qu'il ne faut pas faire parce que sinon on arrive à de mauvaises conclusions. Notre méthodologie est là pour être mise en place de façon méthodique pour pouvoir, à travers la structure du texte, à travers les mots. Par exemple, aujourd'hui, on ne l'a pas fait, on n'a pas recherché les mots. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû faire déjà peut-être dans d'autres présentations. Mais on a plus vu un petit peu sur les structures
pour voir comment ça nous amène à comprendre des éléments. Mais il ne faut surtout pas brûler les étapes avant de faire son application, parce que sinon, on risque d'arriver à une mauvaise conclusion. D'accord? Oui, je suis d'accord. Moi, ce que je comprends, en tout cas, c'est qu'on parle effectivement de deux nations, comme tu as dit, de deux nations sœurs. L'une s'était déjà laissée enivrer par le vin, et le peuple de Dieu, je dis le peuple de Dieu parce qu'on sait que c'est Judas qui est resté fidèle le plus longtemps, aussi, enfin, il n'est pas pour le risque, il est dans la situation où il se laisse enivrer. Et Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, va l'interpeller. Et qu'est-ce qu'il en sera? C'est ce qu'on voit. Mais n'oublie pas qu'il y a la notion de reste aussi, même dans le peuple de Dieu. Oui. Voilà. Eh ben, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? OK. Ah ben, merci beaucoup, Sophie. Je crois que nous rendons compte que Dieu ouvre devant nous cette partie qui nous permet de voir le contexte et l'histoire surtout, parce que nous avons commencé, il va petit à petit avec nous, hein, je le crois. Nous avons étudié la méthodologie, maintenant on la développe au fur et à mesure, et cela nous permet, maintenant que nous sommes arrivés à ce point, depuis la semaine dernière, nous sommes entrés dans la partie historique, avec le roi du Sud. Enfin, on avait commencé avec Daniel 11, mais on entre au fur et à mesure dans la partie historique qui nous concerne, nous, dans notre temps de maintenant, avec tout ce qu'il y a autour de nous. Et moi, je me rends compte, hein, je pense que chacun de nous se rend compte que nous avons énormément de temps à rattraper, énormément de leçons à rattraper, et Dieu est patient avec nous et il permet qu'au fur et à mesure, nous puissions aller. Donc, je m'invite, moi, à prendre le temps de laisser de côté les choses, faire de la nourriture simple, faire des choses simples, et puis gagner ce temps-là pour étudier. Je te remercie beaucoup, Laure, pour cette conclusion. C'est vraiment un appel pour chacun d'entre nous, moi la première. Pour moi, ça a été une bénédiction de partager ce moment avec vous, ce temps qu'on a pris à part. C'est vrai qu'en termes de pratique par rapport aux différents éléments de la méthodologie, on est loin d'avoir tout fait. Mais comme on dit, si ces quelques éléments qu'on a pu travailler ensemble ce matin vous aident à continuer à essayer de mettre en pratique, et c'est ce qu'on doit essayer de vraiment faire, de mettre en pratique la méthodologie chaque jour, et ben c'est quelque chose qui est gagné pour chacun d'entre nous. Que Dieu puisse vraiment bénir chacun d'entre nous dans la compréhension de sa parole. Merci beaucoup. Ben, à ce moment-là, je vais vous inviter à vous mettre à genoux et on va prier pour clore. Père éternel, nous voulons te louer, te dire merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu as mis des trésors cachés. Tu as mis des choses que tu veux que nous puissions comprendre pour la fin des temps. Et Seigneur, pour cela, tu nous as donné la méthodologie. Tu nous as donné ces différents éléments qui nous aident à creuser et à sortir ces trésors, qui nous aident à travers le naturel à comprendre le spirituel. Père éternel, je voudrais vraiment te prier afin que tu puisses nous aider à prendre le temps pour pouvoir non seulement étudier, mais mettre en pratique cette méthodologie qui fera de nous des étudiants aguerris et des prêtres capables de partager avec les Lévites ces différents messages que nous apprenons, Seigneur, pendant le temps de trouble qui se situe entre la fin du temps de grâce et le second avènement pour la ligne des prêtres. Puisses-tu vraiment nous aider à ne pas nous laisser paralyser par le temps, par la peur, mais que nous puissions avancer chaque jour, même en faisant un petit peu, mais chaque jour, Seigneur, et que ainsi nous puissions être édifiés. Ce sont les grâces que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen.